Il est mort un mardi. Pas un jeudi pluvieux, pas un dimanche de Pâques. Non, un mardi, un jour sans couleur, sans drapeau en berne. Juste un mardi. Et sur son visage, alors que la vie venait de le quitter, une cicatrice fine comme un fil de soie barrait encore sa joue. Une balafre que même la mort n'avait pas eu la politesse d'effacer. C'est elle que j'ai regardée, pas lui. C'est elle qui m'a parlé, pas son silence. Elle me disait, « Tu vois, je suis resté. Je suis la seule chose qui n'a pas eu peur de la fin. » C'est là que j'ai compris que toutes ces années, je m'étais trompé sur son compte. Je croyais que c'était une blessure. En vérité, c'était une signature. Je l'avais connu gamin sur les bancs de l'école. Il avait cette cicatrice depuis toujours, ou du moins depuis aussi loin que remontaient de mes souvenirs. Une estafilade nette qui partait de la tempe pour finir dans le cou. Les autres gosses l'appelaient Frankenstein, balafré, gueule cassée. Il encaissait. Il souriait même parfois d'un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Je me souviens d'une fois, dans la cour, un grand lui avait craché dessus en l'insultant. Il avait essuyé la salive sur sa joue, sans un mot, sans une plainte. Moi j'étais là, spectateur lâche, à me dire que j'étais content de ne pas être à sa place. Content d'avoir la police, content d'être normal. Je ne savais pas que la normalité, c'est juste une cicatrice qu'on ne voit pas encore. Je ne savais pas que la sienne, au moins, elle était visible, elle était honnête. La mienne, elle rongeait l'intérieur. Adolescent, il est devenu une ombre. Il se fondait dans les murs, effaçait sa présence, baissait la tête dans les couloirs. La cicatrice, avec l'âge, avait pâli, mais elle restait là, comme un rappel constant de sa différence. Il portait les cheveux longs pour la cacher, mais le vent, la pluie, ou un geste brusque la révélait toujours au mauvais moment. Je le croisais parfois au City Stade, assis sur un banc, à regarder les autres jouer au foot. Il ne participait jamais. On ne l'invitait jamais. Un jour, poussé par on ne sait quelle cruauté gratuite, je suis allé m'asseoir à côté de lui. « Elle fait peur aux filles, ta balafre !» Il a tourné la tête vers moi et pour la première fois, j'ai vu ses yeux. Pas de la tristesse, pas de la colère, juste une fatigue immense. Celle de quelqu'un qui porte un boulet depuis la naissance. « Non !» m'a-t-il répondu. Elle les rassure. Comme ça, je sais que si une fille s'approche, c'est pas pour mon physique. J'ai ri, jaune. Il venait de transformer une faiblesse en filtre. Il venait de me donner une leçon sans le savoir. Les années ont passé. On s'est perdu de vue, comme on se perd toujours après l'école. Moi, j'ai fait des études, un travail, une vie. Lui, j'ai su par des rumeurs qu'il était devenu infirmier. Infirmier. Lui qui avait passé sa vie à fuir le regard des autres. Il allait passer la sienne à regarder la souffrance en face. Ça m'avait fait sourire à l'époque. Je m'étais dit que c'était un choix étrange, presque masochiste. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que pour guérir les autres, il fallait d'abord avoir apprivoisé sa propre blessure. Il ne soignait pas malgré sa cicatrice, il soignait grâce à elle. Elle était devenue un passeport pour l'intimité de la douleur. Les patients la voyaient, cette ligne blanche sur sa peau, et ils savaient. Il savait qu'il en avait vu, qu'il en avait bavé, qu'il ne les jugerait pas. Il ne leur parlait pas de lui, jamais. Il n'avait pas besoin. Sa cicatrice parlait pour lui. Un soir, bien plus tard, je l'ai retrouvé par hasard dans une salle d'attente d'hôpital. C'était la nuit, une odeur de désinfectant et de détresse. Ma mère venait d'être admise pour une urgence. J'étais rongé par l'angoisse, le cœur serré, la gorge sèche. Je me suis effondré sur une chaise en plastique orange, la tête entre les mains. Quand j'ai relevé les yeux, il était là. En blouse blanche, fatigué, les yeux rougis, il avait vieilli. Sa cicatrice s'était creusée avec le temps, mais son regard, lui, avait changé. Il n'y avait plus cette fatigue de l'enfance. Il y avait une paix étrange. Il s'est assis à côté de moi sans un mot. Puis il a posé sa main sur mon épaule. « Elle est entre de bonnes mains », a-t-il dit simplement. Et j'ai éclaté en sanglots. Pas de soulagement, non. Je pleurais sur moi, sur ma lâcheté passée, sur ma peur du moment. Je pleurais parce que cet homme, que j'avais méprisé, insulté, ignoré, était là. Et moi, j'avais la peau lisse et l'âme en charpie. Cette nuit-là, dans cette salle d'attente, il m'a parlé. Pour la première fois. Il m'a raconté l'origine de la cicatrice. Ce n'était pas une bagarre, pas un accident de voiture, pas un chien méchant comme on le racontait dans la cour. C'était son père, un soir de trop.
Un verre de trop, un geste de trop, une bouteille cassée. Sa mère l'avait protégé de son corps, mais l'éclat avait volé. Il avait 3 ans. Le lendemain, son père était parti. Et sa mère avait passé le reste de sa vie à s'excuser, à lui dire qu'elle était désolée de ne pas avoir eu le réflexe plus rapide, désolée de lui avoir laissé cette marque. Lui, il la regardait et il lui disait « Maman, c'est pas une marque, c'est ton nom que j'ai écrit sur ma peau pour ne jamais t'oublier. » À 3 ans, il avait trouvé ça tout seul. Il avait transformé le geste de son père en hommage à sa mère. La violence en amour, la honte en fierté. Je l'ai écouté bouche bée. J'ai repensé à tous ces gosses, dont moi qui l'avions traité de monstre. On se moquait d'un gamin qui, à 3 ans, avait déjà compris ce que des philosophes mettent une vie entière à saisir. Que la blessure n'est pas ce qui nous arrive, mais ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Pendant que nous, les normaux, on passait notre temps à fuir la souffrance, à la cacher, à la maquiller, lui, il l'avait regardée en face. Il l'avait apprivoisé et il en avait fait une carte de visite pour l'humanité. Une preuve qu'il était passé par là, qu'il avait saigné et qu'il était toujours debout. Nous, on avait la peau lisse, mais on était des vivants à moitié cuits. Lui, il était entier. Ma mère s'en est sortie. Quelques jours plus tard, je suis retourné à l'hôpital avec une boîte de chocolat pour le remercier. Lui et son équipe. Je l'ai cherché partout, sans succès. Une infirmière m'a dit qu'il avait pris quelques jours de repos. Il en avait besoin, m'a-t-elle confié. Il donne tout le temps. Parfois, on oublie qu'il est aussi un être humain. J'ai souri. Bien sûr qu'il était un être humain. Il était même plus humain que nous tous. Je lui ai laissé la boîte avec un mot. Un simple mot, merci de m'avoir appris à regarder. Je ne savais pas si le message lui parviendrait, ni s'il se souviendrait de moi. Mais j'avais besoin de le dire. J'avais besoin de reconnaître que le monstre, ce n'était pas lui. Le monstre, c'était ce monde qui juge une cicatrice sans jamais demander l'histoire qu'elle raconte. Des années encore ont passé. Ma mère est partie, paisiblement. Et j'ai eu des enfants. Et à chaque fois que l'un d'eux se faisait une bosse, une égratignure, une vraie blessure, je pensais à lui. Je pensais à cet homme qui avait fait de sa pire épreuve son plus grand cadeau. J'essayais de transmettre ça à mes gamins. Regarde ta genou écorché. Il va guérir, mais il restera une petite marque, une histoire à raconter. Et cette histoire, elle sera à toi. Personne ne pourra te l'apprendre. Ils me regardaient avec leurs grands yeux, et je voyais bien qu'ils ne comprenaient pas encore. Mais un jour, peut-être, quand la vie les aura un peu plus tailladés, ils se souviendront. Ils se souviendront que leur père leur a appris que les cicatrices ne sont pas des laideurs, mais des chapitres. Et puis, un matin, j'ai appris sa mort, un mardi. Un arrêt cardiaque en pleine rue en sortant de l'hôpital. Cet idiot bête, presque indécent pour quelqu'un qui avait consacré sa vie à sauver celle des autres. Mais la mort s'en fiche, des biographies. Elle prend et elle part. Je suis allé à ses funérailles. Il y avait du monde, beaucoup de monde. Des patients, des collègues, des inconnus. Et en voyant cette foule, j'ai compris que sa cicatrice, finalement, n'avait jamais été sur sa joue. Elle était dans le cœur de tous ceux qui l'avaient touchée. Nous étions tous, d'une certaine manière, ses cicatrices. Les marques vivantes de son passage sur Terre. Chacun de nous avait une histoire où il était intervenu, où il avait tendu la main, où il avait posé ce regard unique sur notre douleur. Un type a pris la parole. Un ancien patient, un gars costaud, taillé comme un rugbyman, avec des larmes qui coulaient sur ses joues. Il a raconté qu'il avait perdu l'usage de ses jambes après un accident. Il était devenu aigri, méchant, il rejetait tout le monde. Et un soir, à l'hôpital, il avait craché à la figure de l'infirmier. Il lui avait dit « Toi, avec ta gueule cassée, t'es pas mieux que moi. » Et l'infirmier, il avait essuyé son crachat, comme il avait essuyé ceux de la cour d'école, et il avait souri. Il avait souri et il avait dit « C'est vrai, on est tous les deux abîmés. Mais toi, t'as pas encore compris que l'abîme, c'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de vrai. » Le rugbyman avait pleuré toute la nuit, et le lendemain, il avait accepté son fauteuil. Il avait commencé à se reconstruire. En écoutant cette histoire, j'ai repensé à la mienne. À ce jour, au City Stade, à cette question idiote que je lui avais posée. « Elle fait peur aux filles, ta balafre.
Il m'avait répondu que ça les rassurait. Et moi, pauvre idiot, j'avais cru qu'il parlait des filles. Il ne parlait pas des filles. Il parlait de la vie. Sa cicatrice rassurait la vie. Elle disait à la vie, tu peux frapper, tu peux blesser, tu peux marquer. Je suis toujours là. Je suis toujours debout. Elle était devenue une forteresse, pas une faille. Pendant que nous, on construisait des murs autour de nos cœurs pour les protéger, lui, il avait transformé sa blessure en porte d'entrée. Et tout le monde pouvait entrer. Tout le monde pouvait se sentir chez lui dans sa douleur. Après l'enterrement, je suis resté longtemps devant sa tombe. Une simple pierre avec son nom, ses dates et une phrase gravée en dessous. Une phrase qu'il avait choisie, paraît-il, des années auparavant. Je l'ai lue et le souffle m'a manqué. C'était une citation de quelqu'un, ou peut-être de lui, je ne sais pas. Elle disait « Ne pleurez pas sur ma cicatrice. Elle a été ma plus fidèle compagne. C'est elle qui m'a appris à vous aimer. » Voilà. Il avait aimé le monde à travers ce que le monde lui avait fait de pire. Il avait transformé la violence initiale en une capacité d'aimer sans limite. Il avait fait de son point faible son point d'ancrage. Et moi, je réalisais que toute ma vie, j'avais couru après la perfection. Après le lisse, après le sans-histoire, pour finir seul. Avec une âme pleine de bosses invisibles et inavouées. Je me suis relevé, la gorge serrée. En marchant vers la sortie du cimetière, j'ai croisé une jeune femme. Elle aussi avait une cicatrice sur le front, visible. Elle tenait un petit garçon par la main. Le gamin a levé les yeux vers moi, puis vers la tombe, et il a demandé à sa mère « Et Drake Santo ?» C'était qui, le monsieur? La mère s'est accroupie, elle a montré la cicatrice sur son propre front, et elle a dit « C'est lui qui m'a appris à ne pas avoir honte de ça, mon chéri. C'était un monsieur très sage. » Le gamin a regardé la tombe, puis il a regardé sa mère, et il a passé son petit doigt sur la balafre de sa mère avec une tendresse infinie. Et il a dit « Alors c'était un monsieur qui aimait les histoires. » J'ai continué mon chemin, le cœur retourné. Le gamin avait raison. Ce n'était pas un infirmier. Ce n'était pas un héros. C'était un conteur. Et sa cicatrice était son plus beau récit. Rentré chez moi, je me suis regardé dans la glace. Longtemps, j'ai cherché sur mon visage. Sur mon corps, une cicatrice. Une vraie? Rien. Pas une marque. Une peau de bébé, immaculée, presque insultante. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte de cette perfection vide. J'ai compris que je n'avais rien à montrer, que je n'avais pas de preuve de mon passage. J'avais évité tous les coups, esquivé toutes les lames, contourné tous les dangers. Et pourquoi? Pour arriver à 50 ans avec une peau lisse et une vie plate. Lui, il était mort avec un visage buriné par une cicatrice qui racontait 1000 vies. Moi, je vivais avec une face de nourrisson qui ne racontait rien du tout. J'avais préservé l'écorce, mais j'avais laissé pourrir le fruit. Alors, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite. Je suis sorti dans le jardin, j'ai pris une pierre un peu tranchante et je suis remonté dans la salle de bain. Devant le miroir, j'ai levé la main. L'idée était idiote, dangereuse, puérile. Je voulais une cicatrice. Je voulais une marque. Je voulais, moi aussi, avoir une histoire à raconter. Mais ma main est restée en l'air, tremblante. Je n'ai pas pu. Pas parce que j'avais peur de la douleur, mais parce que j'ai compris que ça ne marcherait pas. Une cicatrice ne s'invente pas, elle ne s'achète pas. Elle ne se fait pas sur commande. Une vraie cicatrice, c'est la trace d'une guérison. Et pour guérir, il faut d'abord avoir été blessé, vraiment blessé. Pas juste égratigné par la vie. Il faut avoir saigné, avoir cru mourir et s'être relevé. Moi, je ne m'étais jamais vraiment relevé parce que je ne m'étais jamais vraiment cassé la figure. J'ai posé la pierre et je me suis assis par terre, dans la salle de bain, le dos contre la baignoire. J'ai pleuré, pas sur lui, sur moi, sur ce vide, cette absence de preuve. J'ai pleuré sur tous ces moments où j'étais resté spectateur de ma propre vie, à regarder les autres se brûler les ailes, pendant que je restais bien au chaud dans ma médiocrité confortable. Et c'est là, dans cette détresse, que j'ai entendu sa voix. Pas une voix réelle, bien sûr, mais le souvenir de sa voix, cette nuit à l'hôpital. Il m'avait dit, la blessure, c'est ce qui te rend perméable aux autres. Sans elle, tu es une bouteille hermétique. Tu flottes sans jamais te remplir. J'étais cette bouteille, hermétique, flottant à la surface des choses. Les jours qui ont suivi, j'ai commencé à regarder les gens différemment. Dans le métro, dans la rue, au supermarché.
Je regardais leurs cicatrices, les visibles et les invisibles, les mains abîmées, les visages fatigués, les corps qui portaient des stigmates d'accidents, de maladies, de vie dure. Et pour la première fois, je ne voyais pas de la pitié. Je voyais de la beauté, une beauté âpre, violente, vraie. Je voyais des survivants. Je voyais des gens qui avaient des histoires à raconter. Même s'ils ne les racontaient pas, leur simple présence était un récit. Leur corps était un livre ouvert pour qui savait lire. Moi, j'apprenais à lire. J'apprenais à déchiffrer le langage silencieux des épreuves surmontées. Un soir, j'ai croisé une vieille dame dans mon quartier. Elle avait une immense brûlure sur tout le côté droit du visage, qui descendait jusque dans le cou. Elle promenait son chien tranquillement comme si de rien n'était. Les gens la regardaient, puis détournaient le regard, gênés. Moi, je les regardais et j'ai souri. Un vrai sourire, pas de compassion, pas de gêne. Un sourire de reconnaissance. Elle s'est arrêtée, surprise. Elle m'a dévisagé et elle a souri aussi. Pendant une seconde, on a été deux livres ouverts l'un en face de l'autre. On n'a pas échangé un mot. On n'en avait pas besoin. Sa cicatrice me parlait et mon regard lui répondait. Ce fut le plus beau dialogue de ma vie. Un dialogue de silence et de balafre. Je suis rentré chez moi, bouleversé. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit sur lui, j'ai écrit sur elle. J'ai écrit sur tous ces gens dont les cicatrices m'avaient appris quelque chose. J'ai écrit ce que vous êtes en train de lire ou d'écouter en ce moment même. J'ai compris que c'était ça, mon rôle. Je n'aurais jamais de cicatrices sur la peau, mais je pouvais devenir le scribe des cicatrices des autres. Je pouvais recueillir leurs témoignages, les coucher sur le papier et les offrir au monde. Je pouvais être le gardien de leurs histoires. C'était ma façon, à moi, de guérir de ma propre maladie. Celle de n'avoir jamais été vraiment malade. Alors voilà où j'en suis. Je passe mon temps à écouter, à recueillir, à écrire des histoires de vies cassées et recollées, des histoires de douleurs muettes et de résurrections silencieuses. Et à chaque fois, je repense à lui, à cet homme qui, avec une simple marque sur la joue, a changé le regard de centaines de personnes. Il ne le saura jamais. Il est mort un mardi, sans savoir que son témoignage continuerait de vivre à travers moi, à travers vous, à travers tous ceux qui croiseront ces lignes. Mais c'est ça, la force d'une cicatrice. Elle survit à celui qui la porte. Elle devient un héritage, une relique, une preuve que l'humanité est possible même dans la pire des souffrances. Et vous? Quelle est votre cicatrice? Pas celle que vous cachez sous vos vêtements, sous votre maquillage, sous vos sourires de façade. Je parle de la vraie. Celle qui vous a fait mal, celle qui vous a changé, celle que vous montrez à personne. Celle-là, aujourd'hui, je vous demande de la regarder. Pas avec honte, pas avec tristesse. Regardez-la comme la carte de visite de votre courage. Regardez-la comme le trophée de votre survie. Parce que c'est ça la vérité. Vous n'êtes pas beau malgré votre cicatrice. Vous êtes beau à cause d'elle. Elle est la preuve que vous avez traversé l'épreuve et que vous êtes là, vivant, pour le raconter. Les gens passeront leur vie à courir après la perfection. Ils dépenseront des fortunes en crème, en chirurgie, en filtres Instagram, pour effacer la moindre imperfection. Ils veulent une peau lisse, une vie lisse, un passé lisse. Mais le lisse, ça glisse, ça ne s'accroche pas. Le lisse, ça n'a pas de prise. Une cicatrice, au contraire, c'est un point d'accroche. C'est là que les regards peuvent se poser, que les doigts peuvent caresser, que les histoires peuvent commencer. Elle est un relief dans le plat pays de l'existence. Elle est une montagne dans la plaine de la banalité. Elle est la preuve que vous avez vécu, vraiment vécu, et pas seulement survécu. Alors, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un avec une cicatrice, ne détournez pas le regard. Ne faites pas semblant de ne pas la voir. Regardez-la. Regardez-la avec respect, avec curiosité, avec humanité. Parce que ce n'est pas une balafre que vous voyez. C'est un livre ouvert. C'est une vie condensée en un trait. C'est un poème écrit par la douleur et relu par le temps. Et si vous avez la chance d'en avoir une vous-même, portez-la avec fierté. Ne la cachez plus. Elle n'est pas votre honte, elle est votre témoignage. Et un témoignage, ça se partage. Ça se donne, ça se lègue. Lui, il est parti. Mais sa cicatrice, elle, est éternelle. Elle est dans mes mots ce soir. Elle est dans vos yeux qui lisent. Elle est dans ce frisson qui vous parcourt peut-être l'échine en cet instant. Parce que vous venez de comprendre que vous aussi,
Vous avez une cicatrice qui n'attend qu'une chose, devenir un phare pour quelqu'un qui navigue encore dans la nuit. Alors allez-y, montrez-la, racontez-la, devenez, à votre tour, ce monsieur très sage qui aimait les histoires. Devenez cette preuve vivante que l'on peut souffrir, saigner, guérir, et que la marque qui reste n'est pas une fin, mais un commencement. La nuit est longue parfois, mais regardez le ciel. Même les étoiles sont des cicatrices de lumière dans le tissu noir de l'univers.